Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Soumission. Quel conseil Paul a-t-il concernant l'humilité et le service dans les relations? Éphésiens 5, le verset 21. Selon vous, comment cet état d'esprit contribue-t-il à l'unité dans l'Église? Pourquoi est-ce si important au foyer? Éphésiens 5, le verset 22 à Éphésiens 6, le verset 9. Éphésiens 5, verset 21 à Éphésiens 6, verset 9. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Verset 7. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Le mot soumettre, Éphésiens 5, verset 21, signifie se placer humblement devant une autre personne sur la base du choix volontaire. Ce principe unique a commencé avec Christ, Matthieu 20, les versets 26 à 28, Jean 13, les versets 4 et 5, et Philippiens 2, les versets 5 à 8, et caractérise tous ceux qui sont remplis de son esprit. Éphésiens 5, verset 18. La révérence pour Christ, c'est ce qui motive les gens à se soumettre ainsi. Éphésiens 5, verset 21. La réciprocité dans le don de soi était et est toujours un enseignement chrétien révolutionnaire en matière de relations sociales. Il donne vie à la réalité spirituelle qui veut que tous soient un en Christ, sans exception. Un principe domestique. Le terrain d'essai de la soumission chrétienne se trouve au foyer. Si ce principe est vrai au foyer, il fera une différence énorme dans l'Église. Tout de suite, Paul passe de l'introduction du principe de soumission à la discussion de son application dans les familles. 3 paires de relations sont abordées dans Éphésiens 5, le verset 22 à Éphésiens 6, le verset 9. Les relations plus courantes et cependant les plus inégales dans la société. L'intention n'est pas de renforcer un ordre social existant, mais de montrer comment la culture de cette foi du Christ opère quand il y a une soumission radicalement différente des croyants, à la fois volontaire et réciproque. Selon vous, pourquoi Paul parle invariablement d'abord de ceux qui sont socialement plus faibles dans la culture, les épouses, les enfants et les esclaves? Ceux qui ont davantage de pouvoir socialement, les maris, les parents, les maîtres, sont toujours évoqués dans un deuxième temps. Chacun reçoit une directive plutôt inhabituelle pour la culture. Ces directives ont dû ébahir les croyants du 1er siècle. Elles mettaient tout le monde au même niveau autour de la croix et ouvraient la voie à la véritable unité que l'on pouvait vivre dans les relations. Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon pouvez-vous contribuer à l'unité au sein de votre famille et de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.